Sweet Vicious! Oh oui! Oh oui, 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 oui. Alors, je suis très contente, très honorée, j'espère que je vais bien le faire, de vous présenter Sweet Vicious, parce que c'est une de mes séries préférées que j'ai vues en cette nouvelle année de rentrée de série. C'est une série états-unienne qui passait sur MTV, je parle au passé puisque la série a été injustement annulée par MTV, et je passe mon coup de gueule parce que c'est une injustice totale et un délire complet que cette série était annulée, parce que c'est une série tellement importante, et je commence par ça parce qu'il fallait le dire et je le redirai à la fin. Il fallait renouveler Sweet Vicious et MTV, vous avez chié dans la colle. Voilà. Cette série a une showrunneuse qui s'appelle Jennifer Kaytin Robinson. C'est une série qui parle essentiellement du sujet du viol. La série d'ailleurs fait les choses très bien en préparant les spectateurs avant chaque épisode, en disant que la série va parler de ça, et je vais faire de même en vous disant que le pitch va aborder le sujet du coup, parce que la série ne parle pratiquement que de ça en fait. Sweet Vicious se passe dans un campus universitaire et va suivre l'histoire de deux jeunes femmes, une qui s'appelle Jules, elle fait partie d'une sororité, ces clubs un peu VIP qu'il y a dans les universités états-uniennes, soit que mecs, soit que filles. C'est toutes ces filles assez riches qui vivent dans cette grande maison pendant qu'elles font leurs études, elles ont des codes ensemble, elles ont des bisutages, tout ça. Et donc Jules, pendant une fête, a été violée par un homme qui était proche d'elle. Sa vie a été complètement bouleversée, elle a osé le dire à personne, elle essaye de gérer ça du mieux qu'elle peut, et la seule chose qu'elle a fait après, c'est qu'elle s'est rendue compte que ce qui lui était arrivé à plein d'autres jeunes filles sur le campus, et que personne ne faisait rien. Donc Jules décide en fait de prendre les choses en main et devient une espèce de justicière, puisqu'elle est très forte en arts martiaux. C'est une espèce de Spider-Man sans les effets spéciaux, et elle décide en fait d'enquêter sur des femmes qui sont victimes de viols sur le campus, recherche qui sont les hommes responsables de ces agressions et va leur défoncer la gueule, en gros. Elle les tabasse en leur donnant à chaque fois un avertissement: si tu refais une chose pareille, je reviens, je te tue, en gros. C'est la mission que s'est donnée Jules, de justicière pour protéger les femmes sur le campus. Il y a une deuxième personnage dans cette série qui s'appelle Ophelia, qui est très différente de Jules, déjà au niveau, du statut social. Elle vient d'une famille moins aisée. Elle vit dans un appartement qu'on veut nous faire croire comme pas très grand, mais en fait il est immense son appartement, ça m'a toujours un peu ce grand loft là. Et c'est une hackeuse en fait, une très geek, elle a des super cheveux verts, elle est à l'inverse de Jules qui est plus réservée. Elle, c'est une nana très extravertie, très drôle, et en même temps qui cache beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de doutes en elle-même. Et en gros, les deux vont se rencontrer. En fait, Ophelia va découvrir l'identité secrète de justicière de Jules. Elles vont faire quelque chose dans l'épisode 1 ensemble qui va un peu sceller leur amitié sans qu'elles le veuillent. En fait, elles vont être rapprochées l'une l'autre par quelque chose qu'elles vont faire. Je ne vous dis pas parce que je pense qu'il faut mieux le découvrir comme ça. Et elles vont être forcées au début de se fréquenter et de travailler ensemble. Au début, ce qui était forcé va devenir en fait une très belle histoire d'amitié. Ophelia va en fait joindre Jules dans leur combat de justicière sur le campus. La série est excellente, vraiment. J'ai aussi pu entendre d'autres échos autour de moi. J'ai l'impression que c'est une série qui n'a pas été appréciée que par moi. C'est une série qui avait une énorme fanbase, qui était très appréciée dans le milieu féministe aussi. C'est pour ça c'était déchirant de l'avoir annulée, parce qu'en plus d'être très divertissante, elle abordait ces sujets si durs et si importants de manière tellement juste. J'ai été bouleversée par tellement d'épisodes de Sweet Vicious. Tous les épisodes sont magiques et très durs et vraiment importants. Il y a le fil rouge du parcours de Jules qui est tout le temps présent, le parcours intérieur qu'elle vit en fait dans cette saison avec ce qui lui est arrivé, comment elle commence à en parler à ses proches et comment elle choisit de gérer cette situation et d'agir sur ça. Et en même temps, comme elles aident une femme différente à chaque épisode, il y a un éventail de manières de traiter ce sujet, et du coup la série s'essaye à chaque fois et elles y arrivent toujours bien, c'est toujours bien fait, il y a toujours énormément de respect, énormément de travail mis derrière, et c'est pour ça que c'est une série très importante. C'est une série que j'aimerais que beaucoup de jeunes voient. Si j'étais prof, j'aimerais bien conseiller à des jeunes du collège-lycée de regarder cette série, parce qu'elle est très importante sur l'éducation des hommes, la manière de mettre en valeur les femmes dans notre société. On se sent soutenu en fait par cette série, c'est vraiment... Les deux actrices sont vraiment superbes, je sais pas où ils les ont trouvées. Je crois que celle qui joue Jules est anglaise d'ailleurs. Elles étaient toutes les deux très attachées à leur série. C'est super bien écrit, les dialogues sont super, la réalisation c'est très MTV, c'est très jeune. C'est pour ça que c'est une série qui s'adresse vraiment aux jeunes. C'est pour ça que c'est chiant qu'elle ait été arrêtée, parce que c'était une série non seulement qui était visuellement très attirante pour un jeune public, et en même temps qui était importante et qui devait être vue par ce public qui doit être courant de ce sujet. Voilà, je
c'est très émouvant pour moi de vous raconter cette série parce qu'elle m'a vraiment bouleversée, elle m'a vraiment marquée. Et je terminerai ce pitch en redisant que Sweet Vicious ne devait pas être annulée, qu'elle est trop importante pour ne pas exister, qu'elle a déjà fait énormément de travail en saison 1 et que son travail n'était pas terminé et que la showrunneuse avait d'autres idées et d'autres envies et que MTV a balancé cette série, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. Je ne sais pas qui peut entendre, mais de récupérer cette série et de la continuer parce qu'elle est trop importante. Elle est trop importante. Elle était trop essentielle, vraiment, trop essentielle dans les temps dans lesquels on vit. Regardez Sweet Vicious, rejoignez-nous dans le mouvement de faire revenir Sweet Vicious et j'espère qu'elle vous plaira comme elle m'a plu, comme elle a plu à beaucoup de monde, et voilà.